Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance, donc pour les énergies générales pour le mois d'octobre 2023. Alors, on va en premier lieu aller voir un petit peu en termes de libération énergétique pour ce mois-ci, qu'est-ce qui vous attend, mes loulous. On aura un petit message de l'oracle des messages de ton âme. On va aller surfer un petit peu sur votre côté émotionnel, mes petits chats, et on ira également voir du côté professionnel qu'est-ce qui vous réserve ce mois-ci. Allez, c'est parti sans plus attendre. Donc en premier lieu, libération énergétique. On a la carte de l'abandon. Alors, bon, bah, comme son nom l'indique, il y a certains d'entre vous qui sont marqués par une énergie d'abandon, c'est-à-dire la peur de se retrouver seul, la peur d'être laissé, d'être mis de côté. Et il y a d'ailleurs certains d'entre vous qui ont vécu ou qui vivent encore à l'heure actuelle une situation dans laquelle ils se sentent abandonnés, ils se sentent seuls, incompris. Et voilà, c'est quelque chose qui pèse lourd sur vos épaules, mes scorpions. Donc il va falloir essayer un petit peu de travailler cet émotionnel qui est perturbé en ce moment chez vous, qui peut également avoir comme incidence le fait d'avoir la peur du renouveau, la peur de l'inconnu. Et pour certains d'entre vous, justement, le fait d'être abandonné, on a des fois un petit peu tendance à vouloir trop donner aux autres en termes d'énergie, etc. C'est-à-dire le fait de vouloir plaire à tout prix pour être sûr que les gens ne vont pas nous laisser, ne vont pas nous mettre de côté. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez travailler ce mois-ci pour arriver à avancer dans pour vous sentir mieux dans votre peau, tout simplement. Alors, le petit message de ce mois-ci, on a incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu le laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc là, on vous demande vraiment, c'est en fin de compte d'être vous-même, de ne pas avoir peur de qui vous êtes. Peut-être certains ont peur de s'affirmer dans un domaine ou dans un autre par peur justement d'être abandonné, d'être incompris, d'être mis de côté. Et là, on vous dit non, il faut vraiment, voilà, faut être qui vous êtes. On s'en fout de ce que peuvent penser les autres, on s'en fiche. Les gens qui vous aiment, ils vous aimeront pour qui vous êtes. Et des fois, ça permet même de faire un petit tri autour de soi. Donc voilà, on vous demande de vous laisser exister, de vous laisser rayonner. Et vous allez voir que les choses vont se mettre en place plus facilement dans votre vie, dans votre quotidien, mais surtout dans votre tête, dans vos idées, hein. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Alors, on va aller voir du côté affectif, du coup, qu'est-ce qui va vraiment ressortir en énergie pour vous ce mois-ci. Alors, on a un choix, une décision que vous allez devoir prendre. Vous allez vous retrouver, ou vous retrouvez déjà un petit peu un carrefour dans votre vie, où il va falloir se dire, voilà, est-ce que je prends la route de gauche, est-ce que je prends la route de droite, qu'est-ce que je fais? Donc là, on vous dit bien que seul vous avez les cartes en vous. Justement, c'est pour ça qu'on vous demande de rester qui vous êtes, car vous allez pouvoir, en conséquence de cela, pouvoir choisir quelle est la bonne direction, celle qui vous convient le mieux, qui vous sera le plus positive. En fonction de ce choix que vous allez faire, justement, vous allez pouvoir concrétiser des projets, avancer dans votre vie et laisser de côté et justement pouvoir enlever certains blocages qui pouvaient un petit peu vous gêner pour avancer au niveau émotionnel, que ce soit en couple, que ce soit dans vos relations en général avec les autres. Voilà. Donc on vous dit bien que justement là pour ceux qui sont en couple, que la personne qui est avec vous c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle histoire, vous allez construire de belles choses, vous allez pouvoir avancer, évoluer ensemble. Ça peut également s'appliquer bien évidemment dans le cadre d'une relation amicale, mais c'est vraiment tout ce qui va avoir lien avec votre affect, hein, je le répète encore. Donc là, vous allez pouvoir avancer côté affectif, côté émotionnel, relationnel, mettre en place des choses, concrétiser des choses qui, par la suite, vous aviez peut-être peur de vous lancer ou de faire d'une manière différente.
Donc, beau tirage, hein, vraiment du côté affectif. Par contre, voilà, un petit rappel que bah, il y a justement quelque chose, quelqu'un euh, dans votre entourage, autour de vous, qui cherche un petit peu à vous nuire, que ce soit par jalousie, pardon, par représailles ou autre. Mais il y a quelqu'un qui vient un petit peu là mettre son grain de sel, ses énergies au sein de votre émotionnel, au sein d'une relation que vous avez avec quelqu'un et qui essaye un petit peu de perturber la chose. Ça peut être également une relation que vous avez eue dans le passé, où les énergies de cette relation sont encore en vous. Et ce sont ces énergies-là qui viennent justement perturber ce que vous essayez de reconstruire, ce que vous essayez de pouvoir mettre en place d'une manière peut-être différente maintenant. Mais c'est pas, ça va venir vous enquiquiner, mais c'est pas quelque chose qui va venir vous bloquer. On finit sur une belle carte qui va vraiment montrer que cette personne-là ou cette énergie-là n'aura pas l'impact sur le côté vraiment émotionnel. Vous allez évoluer, vous allez pouvoir avancer, faire les choix de vie qui sont bons pour vous et puis bah, avancer pour être bien et positif dans votre émotionnel. Côté professionnel, on a un beau tirage. On a une carte pique bon, qui voilà, indique les blocages, les échecs, etc. Mais elle se trouve au milieu du tirage. C'est-à-dire qu'on va vraiment finir le mois sur une note positive. Il y aura une petite embûche ce mois-ci. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, le roi de carreau. Le roi de carreau indique une personne bah voilà, qui est bien, une personne qui est aisée au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui ne manque pas d'argent, qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui a également qui peut avoir un travail en lien avec l'argent. Et si vous voulez justement avec cette personne-là, je vous donne ces indications pour que vous puissiez un petit peu reconnaître la personne qui, bah, dans votre cas, vous pouvez vous dire, ah oui, tiens, c'est peut-être elle. Vous allez avoir avec cette personne un problème de communication, c'est-à-dire que vous n'allez pas être forcément sur la même longueur d'onde. Il va y avoir comment je pourrais dire, vous, oui, il va y avoir une espèce de souffrance physique, quelque chose d'émotionnel. Vous allez être déçu par rapport à votre relation justement avec cette personne qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas harmonieuse. Il y a un manque de compréhension, un manque de coopération. Peut-être quelqu'un qui vous fait faux bond au dernier moment. On nous parle d'un partenariat qui, dans ce cas-là, ne sera pas profitable pour vous, hein. Les sentiments mutuels ne sont pas réciproques. On peut nous parler même de quelqu'un de l'adversité, quelqu'un qui vous fait concurrence, quelqu'un qui vous bloque. Le 9 de pique peut également représenter la carte de la méchanceté. Mais dans ce cas-là, on n'a pas de dame de pique ou droit de pique qui ressort ici. Donc je prendrais plutôt vraiment cette carte comme une carte de contrainte, une carte de déception. Une carte dans laquelle on se sent forcé, obligé de faire quelque chose et on le vit vraiment, on le vit assez mal. Mais cependant, on va avoir avec le 2 de carreau et la dame de cœur une personne qui va se manifester, une personne avec laquelle justement vous allez pouvoir trouver pour certains d'entre vous une aide financière, pour d'autres un partenariat et pour d'autres encore des échanges intellectuels intéressants. C'est-à-dire qu'il va y avoir une personne en laquelle vous avez confiance, une personne que vous connaissez déjà, une personne pour qui vous avez pas de l'amour mais de l'affection, je pourrais dire, et qui va justement vous aider à remonter un petit peu cette première déception que vous avez eue au préalable en début de mois, très certainement, ou du moins à la fin du mois de septembre. Donc, finalement, vous allez peut-être changer de partenaire au niveau professionnel, on va avoir une autre personne qui va avancer avec vous. Mais voilà, la première, dans tous les cas, ça va vous décevoir, vous allez vous sentir un peu mal, mais on va repartir après sur de bonnes bases en repartant avec une autre personne. Cette personne-là sera de bons conseils, cette personne-là, vous pouvez compter sur elle et dans tous les cas, bah voilà, ce sera quelque chose qui sera profitable. Donc il y a une petite embûche au niveau pro, mais qui ne va pas durer et qui se finira par quelque chose de beaucoup plus positif pour vous, mes scorpions.
Donc voilà pour cette petite guidance pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Et puis, bah, je vous dis au mois prochain. Bisous les scorpions. Ciao!